Je vous salue par le nom précieux de Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse partager durant ces quelques minutes parlant des pensées sur la prière. Amen. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er jusqu'à 7. La Bible nous parle de l'histoire de l'Église. J'aimerais parler les secrets sur la prière, les secrets cachés derrière la prière instance, les secrets cachés derrière la prière instance. Et la Bible nous parle que le roi Hérode maltraitait l'Église. Alors qu'il maltraitait l'Église, il fit mourir par le Père Jacques. Et il s'est mis en plaisir, il se disait waouh, je suis le roi. Et c'est là ce qui m'a beaucoup expliqué que l'Église n'a pas eu le temps d'intercéder pour Jacques. Mais lorsque c'était au tour de Pierre, l'Église s'est mise à intercéder. Alors quelles sont les choses cachées dans la vie de Pierre? J'aimerais nous révéler que pourquoi lorsqu'on a arrêté Pierre, l'Église s'est mise à intercéder. Et pourquoi seulement après la mort de Jacques qu'on a arrêté Pierre? C'est parce que Hérode savait qu'en Pierre, Dieu, Jésus, lui avait donné la clé de l'Église. Parfois, le diable te combat parce qu'il sait que tu as une très grande étoile. Parfois, dans ta famille, on te combat, dans le travail, dans tout ce que tu fais, il y a toujours des combats. Le diable voit ton étoile. J'aimerais te dire une chose, quand ton étoile est si tellement brillante, il faut toujours relever le miracle de la prière. La Bible dit ceci que lorsqu'on a arrêté Pierre, l'Église, il savait que cet homme, Pierre, c'est lui qui est la clé de l'Église. Parce que le même Pierre, la Bible nous parle qu'un seul jour, elle a gagné 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un seul jour, parce qu'il avait la clé de l'Église. Le même Pierre qui avait renié Jésus devant 3 personnes, mais le même Pierre qui a témoigné Jésus devant une multitude de personnes. C'est ainsi que la Bible dit que l'Église avait compris cela, cette pensée. L'Église s'est dit, waouh, ce Pierre, on ne va pas le rater. Ce Pierre, on va le protéger. Bien aimé, ton Pierre peut être le travail. Ton Pierre peut être tes enfants. Ton Pierre peut être ta femme ou ton mari. Il faut toujours le protéger. Il faut toujours intercéder pour lui. La Bible dit ceci que l'Église s'est mise à intercéder. Le mot insistance veut dire redemander ce qu'on avait demandé. L'Église a commencé à insister à Dieu. C'est lorsque tu te mettras en prière, pour prier pour ton travail, pour prier pour ton foyer, pour prier pour tes enfants, ton mariage, tu verras la main de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie, il faut prier. La prière change la carte du diable. La prière change la carte des gens. La prière change le langage des gens dans ta vie. La prière change de choses. C'est ainsi qu'il faut être un homme de prière, une femme de prière. Et la Bible dit ceci que lorsque l'Église s'est mise à intercéder, Dieu envoie un ange pour libérer la vie de Pierre. Parce qu'on avait un projet de le tuer. Quand tu vas tarder pour prier, quand tu vas tarder pour nous rebondir là, il y a un démon qui veut tuer ton Pierre. Ton Pierre peut être le mariage, le travail, la promotion. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la main de Dieu. Il faut prier. Et la Bible dit ceci que lorsque l'Église s'est mise à intercéder, Dieu envoie un ange. Dieu envoie toujours l'ange lorsqu'on se met à intercéder. J'aime une chose qu'un père a dit. Lola et peut se calmabilité ou m'abelé si Lola t'es. Le ciel ne pourra pas te donner ce que tu ne lui as pas donné. Il faut prier. La prière, c'est le cycle. Prière et mataka. C'était prière et mataka. C'est ainsi vous allez voir dans le livre de Daniel, chapitre 9, chapitre 10, on nous parle que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Daniel. La Bible dit qu'il priait pendant 21 jours. Mais lorsqu'il a eu la pensée de prier, Dieu lui avait déjà répondu. Mais le problème, c'était son ciel. Parfois, tu peux prier. Ton ciel est bloqué par des Hérodes. Ton ciel est bloqué par des princes des Perses. Tu as besoin de la main de Dieu. Et la Bible dit ceci. Lorsque Daniel a compris que Gabriel était bloqué quelque part dans le ciel, la Bible a dit que Daniel a insisté encore. Ton insistance te donnera ce que tu cherches dans la prière. La prière change des données du diable. La prière te donne la victoire dans tout ce que tu cherches. La prière
te donne encore l'influence dans le monde spirituel. La prière t'ouvre des portes là où tu es bloqué. J'aime une chose dans le livre des Psaumes, on dit que porte tes portes élevées volontaires. C'est-à-dire quand tu pries, tu es un homme de prière, une femme de prière. Tes prières peuvent élever les linteaux de la pauvreté. Tes prières peuvent élever les linteaux de chômage. Tes prières peuvent élever les linteaux de la malédiction. Il faut être un homme de prière. Alléluia. Ta prière influence le monde spirituel et tu as besoin de Dieu. Et quelle sorte de prière qu'on peut faire? Je te dirai une chose. Matthieu chapitre 7, verset 7, nous a donné Matthieu chapitre 7, verset 7, il nous a donné la formule de prière. Parfois, plusieurs voient ces versets à la légère, mais c'est un code, c'est une verset codé qu'on nous a donné, comment prier. On dit que cherchez, on vous donnerait. On dit cherchez, on vous donnerait. Demandez, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnerait. Mais on dit frappez. La Bible a dit ceci, on peut lire ce verset. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. Lisons ce verset très bien. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 7. J'aimerais qu'on puisse lire ces versets. Nous tous, on va bien comprendre ces versets. Ces pensées, c'est très, très, très capital. Demandez, l'on on vous donnera. Et cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Quand on parle de frapper, frapper c'est quoi? C'est insister. Tu insistes quand tu ouvres la porte. C'est pareil avec la prière. Il y a des moments, tu as demandé à Dieu, mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Mais il y a des moments, tu as cherché Dieu, mais tu n'as pas vu Dieu. Mais il y a des moments, il faut insister. L'insistance est devant ce que tu cherches. C'est ainsi que lorsque Anne a compris cela, Anne a insisté à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais te dire une chose. Quand tu insistes à Dieu, il ne faut jamais abandonner comme Habakkuk. Habakkuk n'a jamais abandonné. Habakkuk n'a jamais abandonné son poste. Quand tu as besoin d'électricité, il ne faut jamais abandonner son poste. Ton poste, c'est la prière. Ton poste, c'est la foi. Ton poste, c'est l'église à laquelle, ton église locale. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la parole des hommes de Dieu. Tu as besoin de la prière des hommes de Dieu pour ton travail, pour ton mariage, pour tes enfants. Tu as besoin de Dieu. Quand tu as besoin de la prière. J'aimerais te dire une chose qu'il faut prier. Prie le matin, prie le soir, prie la nuit. Tu as besoin de la prière. Et le bon Dieu ne manquera pas à te bénir. Merci. Que le bon Dieu te bénisse. Merci.